On considère que 85 000 tonnes d'explosifs ont été lancées sur le territoire. On compte 42 000 morts, ce qui équivaudrait à 1,5 million en France, 100 000 blessés, des milliers de disparus. 150 000 logements ont été complètement détruits par l'occupation et 80 000 sont totalement inhabitables. Plus de 3 000 km de réseaux électriques ont été détruits. Plus de 300 km de réseaux d'eau ont été détruits. Plus de 600 km de réseaux d'assainissement ont été détruits. Et enfin, près de 2900 km de réseaux routiers, de chemins ont été détruits par l'occupation. En plus, 700 puits dans une région qui manque cruellement d'eau ont été détruits et mis hors de service. Entre le 7 octobre 23 et le 19 septembre 24, il y a eu 492 attaques sur des hôpitaux, cliniques et autres centres médicaux à Gaza et 747 personnels ont été tués. Selon les Nations Unies, au moins 1 900 000 personnes, c'est-à-dire 9 sur 10 personnes à Gaza, ont été déplacées à l'intérieur de Gaza, y compris des gens qui ont été déplacés plusieurs fois, certains jusqu'à 10 fois. Selon l'OCHA, organisme des Nations Unies, entre le 1er et le 15 septembre, il y a seulement en moyenne 67 camions d'aide humanitaire qui ont pu entrer, ce qui était bien évidemment très en deçà des 500 camions journaliers avant octobre. La faim, voire la famine se généralise, les maladies prolifèrent. Les enfants meurent et les malades meurent ou vont mourir. On compte 33 milliards de pertes directes depuis le début de la guerre d'Israël contre Gaza. En Cisjordanie, à Jénine dans le nord, à Tulkarem à l'ouest, à Hébron, dans les collines au sud d'Hébron au sud, des attaques d'une extrême violence se produisent quasiment tous les jours. Les bulldozers démolissent toutes les infrastructures, l'eau, l'électricité, les égouts. Les arrestations sont massives, les tirs sont quotidiens et les morts sont quotidiens. Les destructions de maisons se multiplient. Jeudi 19 septembre, des soldats israéliens ont été filmés en train de jeter les cadavres de Palestiniens qu'ils avaient abattus du haut d'un immeuble. Barbarie. Le camp de Jalazon, le camp de réfugiés de Jalazon au nord de Ramallah, avec lequel nous, AFPS, avons eu un projet de coopération pendant longtemps, a été à nouveau attaqué et les soldats sont entrés et ont tout cassé à l'intérieur. Depuis le début de la guerre israélienne contre Gaza, plus de 700 Palestiniens et Palestiniennes ont été tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est par l'armée israélienne ou par les colons juifs, selon le ministère de la Santé palestinien. Quant à la colonisation, qui est illégale au regard du droit international, elle s'intensifie tous les jours. Au Liban, il y a des escarmouches, comme on dit, de part et d'autre de la frontière depuis octobre. Le Hezbollah, mouvement de résistance chiite libanais, étant allié de la Palestine et notamment du Hamas, a décidé de manifester sa solidarité en tirant de temps en temps des roquettes de l'autre côté de la frontière, avec évidemment réciprocité ou antériorité israélienne. Et depuis 10 jours, ces escarmouches se sont transformées en guerre réelle. On compte plus de 600 morts en 10 jours, des milliers de blessés et des centaines de milliers de personnes jetées sur les routes qui quittent le sud du Liban. On a constaté des assassinats ciblés de dirigeants politiques. Il y a eu Ismaël Haniyeh, le responsable du Hamas. Il y a eu des responsables du Hezbollah. Aujourd'hui, le responsable celui qui s'occupait des drones du Hezbollah a été assassiné. À Beyrouth, en Iran, et il y a également des tirs sur la Syrie. Les appareils de communication qui ont explosé récemment sont non revendiqués par Israël, mais tous les spécialistes s'accordent à dire que c'est une attaque du Mossad, le service de renseignement extérieur israélien. Alors il
paraît que ce n'est pas une prouesse technologique, ce que moi j'ai pensé être au début, mais que par contre ça indique des complicités et une infiltration du mouvement qui est évidemment extrêmement préoccupant. Il y a eu là des centaines de morts et des dizaines de morts et des centaines de blessés. Depuis des jours et des jours, on constate des bombardements sur Beyrouth, la capitale du Liban, qui a déjà été très très lourdement frappée par l'explosion dans le port il y a quelques petites années, dans le sud, donc frontalier avec Israël, et dans la plaine de la Bekaa, qui est au centre-est du Liban. Comme en 1982, pendant l'invasion israélienne du Liban, comme en 2006, pendant la deuxième guerre d'intensité majeure menée par Israël. Alors, écraser le Hezbollah, comme écraser le Hamas à Gaza, qui n'est pas écrasé du tout, c'est théoriquement le but de guerre de Netanyahou et de son gouvernement fasciste. Il s'agit de, je cite, permettre aussi le retour en toute sécurité des habitants du nord d'Israël dans leur maison, tout comme les attaques contre Gaza, c'est théoriquement pour ramener les otages à la maison. Le lundi 23 septembre, dans la seule journée du lundi, plus de 500 morts sous les bombardements israéliens, le jour le plus meurtrier depuis 2006. Et aujourd'hui, encore 100 morts au Liban. Maintenant, Israël se prépare à une invasion terrestre du Liban, semble-t-il. La menace est réelle en tout cas, et ça se traduirait par l'établissement d'une zone tampon au sud du Liban, comme ça s'est déjà produit en 82 puis en 2006 d'ailleurs, au sud d'un fleuve qui s'appelle le Litani et qui forme ce que l'on appelle la ligne bleue par rapport au Liban. Et cette occupation évidemment serait de long terme. L'objectif d'Israël est de frapper le Hezbollah, obligeant ses troupes à se reculer au nord du Litani. Et les villages du sud seraient tous occupés. Que dit le monde de tout ça? Il s'inquiète d'une escalade régionale, mais pour l'instant, le Hezbollah et l'Iran freinent des quatre fers. Leurs réponses à toutes les attaques israéliennes sont de très faible intensité par rapport à ce qu'ils pourraient faire, ils en ont les moyens. Il y a plus de 150 000 combattants du Hezbollah au Liban, et avec les armements qui vont avec, fournis en partie par l'Iran. Donc le monde s'inquiète, mais parle et n'agit pas. Il ne fait aucune pression. Les USA et d'autres pays continuent de vendre des armes. Kamala Harris s'est engagée à continuer à protéger Israël. Seules les agences des Nations Unies protestent très régulièrement, tout le temps qu'elles sont, avec des représentants qui sont courageux et qui montent au créneau et qui se font vilipender par Netanyahou et son gouvernement, bien sûr. Dans l'Union européenne, vous savez, c'est compliqué, l'UE, Borrell, le ministre des Affaires étrangères, prend des positions absolument catégoriques contre la guerre, contre le génocide, et en demande l'arrêt systématiquement. Lui aussi se fait traiter de tous les noms par Netanyahou. Et maintenant, voilà que la France monte le ton. Il y avait une réunion à New York, au siège des Nations Unies hier, à cause de la dégradation de la situation au Liban. Et Macron a dit, je le cite, « Les dizaines de milliers de victimes civiles palestiniennes n'ont aucune justification, c'est un scandale pour l'humanité. Il faut que la guerre cesse et que l'aide humanitaire rentre massivement au Liban et à Gaza. » Quant à Starmer, le Premier ministre britannique, il dit, je cite, « J'appelle Israël et le Hezbollah à mettre fin à la violence et à s'éloigner du gouffre. Nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat et d'avoir un espace pour un règlement diplomatique. Cela est intimement lié à la situation à Gaza où, là encore, nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat. Cela nous fait tous honte que les souffrances de Gaza continuent de croître. » Belle parole. Au Québec aujourd'hui, Macron s'est fait bousculer par des manifestants qui lui ont demandé d'agir, et quand il a dit que la France faisait tous ses efforts de médiatrice et de diplomate, la question qui lui a été posée c'est « Si vous n'y arrivez pas, pourquoi vous démissionnez pas ?»